Salut à tous, c'est Utsuki. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire un petit bilan sur Celsius Network. Ça peut être intéressant parce que ça fait plus de 7 mois que j'utilise Celsius et que j'y ai déposé des fonds. Et justement, il y a 7 mois, j'ai sorti une petite série de vidéos qui parlaient justement de Celsius. Et si tu les as pas vues, je te mets le lien de la playlist en haut à droite de l'écran et je te mets ça aussi en description. Alors, pour rappel, Celsius, qu'est-ce que c'est? Celsius, c'est une plateforme de crypto lending, c'est-à-dire qu'en déposant des fonds sur la plateforme, tu vas gagner des intérêts. Et ce genre de plateforme, ça se compare de plus en plus à des comptes d'épargne 2.0. Et c'est un peu normal parce que si tu stacks des stablecoins, alors ça revient à la même chose que de gagner des intérêts dans une banque classique. Sauf qu'ici, sur Celsius ou même une autre plateforme, le rendement des intérêts n'est pas de 0,1%, mais il est bel et bien de 10 à 15% annuellement. Et en plus de ça, c'est en APY. Et le calcul des intérêts se fait une fois par semaine, ce qui est beaucoup plus favorable que si c'était une fois par an ou une fois par mois, ce qui est généralement le cas pour les actions avec intérêt. Alors premièrement, je vais d'abord faire un petit bilan sur l'évolution du panel, parce que c'est quand même un facteur qui, l'air de rien, est très important. Donc, pour le moment, Celsius, ils font plein de mises à jour pour performer le dashboard sur PC et l'application sur téléphone, ce qui est vraiment bien parce qu'il y a 6 mois, par exemple, l'application était complètement buggée et niveau visualisation de nos investissements, c'était pas toujours au top du top. Donc on va aller sur l'application, je vais enregistrer l'écran et je vais mettre ça au montage. Et directement, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du design, si on compare l'ancien dashboard à celui de maintenant, il y a directement plusieurs détails qui ont été modifiés. Et par rapport aux bugs qu'il peut y avoir sur l'application, alors ça, vous pouvez pas le voir. Mais pour ma part, il y a eu une réelle évolution. En fait, ce qui est bien qu'on voit qu'il y a des changements sur la plateforme, ça veut dire que derrière la plateforme, l'équipe veut performer leur système et ça veut aussi dire que ça ne va pas arrêter d'évoluer sur le long terme et pourquoi pas sur le long terme commencer à nous proposer de nouvelles fonctionnalités. Et version PC, donc là c'est ce que tu peux voir maintenant à l'écran. Alors il y a 7 mois, donc quand j'ai sorti la première partie de la série sur Celsius, en fait il n'y avait même pas encore de version PC. Et c'était seulement un bêta et il n'y avait pas tout le monde qui pouvait utiliser le dashboard. Donc ça veut dire que tout se gérait uniquement par l'application, mais comme je viens de le dire, l'application n'était pas super agréable à utiliser en termes d'utilisation. Donc là, sur la version PC, évidemment c'est un peu plus complet que sur l'application, mais par contre le défaut c'est qu'on ne peut pas faire le dépôt des fonds. Alors on peut faire un dépôt via un autre wallet, mais si tu veux directement faire un dépôt depuis ta carte bancaire, alors là il faut obligatoirement passer par l'application. Et ça c'est un peu dommage parce que ce genre de choses comme par exemple les paiements, c'est toujours plus facile de le faire via un PC que sur ton téléphone ou une application. Alors là, vu qu'on est sur le PC, je vais faire le bilan des 7 mois sur la version PC, comme ça c'est plus facile et c'est plus attractif. Et là directement tu peux voir que ma balance actuelle est de 3674,43 $. Donc ça regroupe tous les actifs. Alors évidemment, ces 3664 $, je les ai pas déposés en une seule fois. Mais si on prend le graphique de la balance totale, donc là c'est sur les mois, on va aller sur année, vu que ça fait même pas un an que j'ai déposé les fonds. Alors si on va au début du graphique, on peut voir que j'ai fait un dépôt le 8 juillet, le 24 juillet, le 11 août, et le dernier dépôt, je l'ai fait le 17 septembre. Donc ça date d'il y a 5 mois et depuis ce moment-là, je n'ai ni ajouté des fonds ni retiré. Mais j'ai seulement laissé travailler Celsius pour que ça puisse me rapporter des intérêts. Et sur la fin du graphique, tu peux voir que ça stagne et que ça chute même un tout petit peu. Alors tout ça, je vais te l'expliquer dans la suite de la vidéo. Et c'est intéressant parce que ça pourrait te permettre de ne pas reproduire une erreur que j'ai faite moi-même. Alors pour revenir au sujet le plus intéressant, c'est évidemment les récompenses. Alors depuis le début, j'ai déjà gagné 126,81 $. Alors ce graphique, c'est comme là tout de suite, ça regroupe tous les actifs, ça représente pas uniquement l'USDC ou le CEL ou les BTC, mais ça représente Celsius, USDC et Bitcoin. Donc vu qu'on a des Bitcoins et des CEL, alors évidemment la valeur de mes récompenses peut fluctuer. Par exemple hier j'ai vu que j'étais à 135 $ et là je suis à 126 $. Et ça peut aussi se voir sur le graphique. Donc là, tu peux voir que le 1er janvier, j'étais à 118 $. Ensuite, le 26 janvier, j'étais à 88 $. Donc, on peut voir que ça a quand même chuté de presque 10%. Et ensuite, hop, le 17 février, j'étais à 132 $. Alors, cette fluctuation, c'est pas seulement dû à cause des Bitcoins et des Celsius. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait en sorte de gagner toutes les récompenses en CEL. CEL qui est le jeton de Celsius. Et la raison pour laquelle j'ai demandé de gagner les intérêts en CEL, c'est seulement parce que le rendement est plus intéressant. Comme par exemple ici sur l'USDC, pour l'instant le rendement est de 8,50% en APY. Mais si on active les récompenses en CEL, alors le rendement est de 9,83%. Alors évidemment pour Celsius c'est un peu du marketing parce que justement ils veulent qu'il y ait plus de holders du CEL. Donc forcément ils vont demander à tous les utilisateurs d'utiliser
les récompenses en sel pour qu'il y ait plus de holders. Comme ça, le cours du sel monte. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus tu possèdes de Celsius dans ton wallet, au plus ton rendement sera élevé. Alors ça s'appelle le Current Loyalty Level. Donc, on peut aller voir ça. Par exemple, ici, moi, je suis en Silver. Ça veut dire que dans ma balance totale, j'ai 11,34% de sel. Et ensuite, on peut aussi monter à Gold. Alors là, je pense que c'est 15%. Et Platinum, là, je pense que c'est 25% de sel dans toute la balance. Et ce qu'on peut aussi regarder par rapport aux récompenses gagnées en sel, c'est évidemment la fluctuation du sel. Donc si on va sur CoinMarketCap et qu'on prend depuis le début, donc il y a un an, on peut voir que le jeton il fluctue énormément. Par exemple, en août 2021, il a plafonné les 6,50 € et maintenant il vaut seulement 2,63 €. Donc forcément, les récompenses que j'ai gagnées ont perdu de la valeur et de ce fait, le total de la balance n'a pas évolué d'une manière constante mais a fait plein de fluctuations comme on peut le voir sur le graphique. Alors par rapport à ça, si je peux te donner un conseil, essaye d'éviter de recevoir toutes tes récompenses en sel. Alors évidemment, dans un sens, ça peut être hyper bénéfique si le cours du sel monte, mais dans l'autre sens, si le cours du sel chute, alors bah tant pis, là tu vas perdre bêtement de la valeur. En fait, c'est mieux de viser la stabilité et seulement de gagner des intérêts constants et qui ont la même valeur. Alors pour faire ça, c'est très simple, il faut simplement stacker des stablecoins. Donc ici en l'occurrence j'utilise l'USDC, j'en ai pour 3179 $ et le rendement annuel est de 8,50% en APY. Alors il faut vraiment faire attention à ne pas cocher la case Earn 9,83% Reward in Sel. Ça c'est vraiment la case qui va te permettre de gagner les intérêts en sel, mais comme je viens de le dire, c'est vraiment quelque chose à éviter. Et justement, si tu veux voir la différence entre les intérêts en sel et en USDC, on peut aller voir l'historique de toutes les transactions sur l'USDC. Donc on va filtrer la recherche, on va mettre seulement USDC. Hop. Voilà, donc là ce que tu peux voir c'est les intérêts gagnés les dernières semaines. Donc depuis quelques mois j'ai désactivé les récompenses en sel. Donc maintenant je gagne tout en USDC. Alors tu peux voir qu'il y a vraiment une sorte de stabilité qui est installée. Par exemple la semaine passée j'ai gagné 4,98 $, la précédente 4,97 $. La précédente 4,96 $, la précédente 4,95 $. En fait, chaque semaine, je gagne 1 centime en plus. Et ce centime-là qui s'ajoute chaque fois au montant des récompenses, en fait ça c'est grâce à l'APY. L'APY c'est les intérêts composés, c'est-à-dire que les intérêts que je gagne vont générer des intérêts. Donc forcément, petit à petit, le montant de mes intérêts augmente. Et c'est pour ça qu'à chaque fois il y a 1 cent en plus. Et si on descend juste avant de désactiver les récompenses en sel, alors là, la dernière semaine que j'ai gagné en sel, j'ai gagné 6,60, 3 fois 6,60, ensuite c'est descendu à 5,87, et là ça chute, ça fait 3,99, 3,99, 3,04. Donc tu peux vraiment voir qu'il n'y a pas de stabilité et que le montant des intérêts dépend uniquement du cours du sel. Si le cours du sel monte, alors évidemment je vais gagner beaucoup de dollars, mais par contre si le sel chute, alors là je vais gagner peu de dollars. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est retourner dans le dashboard et on va aller voir tous les actifs que je possède dans la balance. Alors premièrement, bah forcément, il y a du sel, vu que j'avais demandé de gagner toutes les récompenses en sel. Alors, je précise, mais j'ai pas gagné 374 $ en sel. C'est parce que j'avais fait un dépôt au départ qui était de 500 $. Si je me trompe pas, donc c'était bien... Voilà, donc c'est juste ici, j'avais fait un dépôt de 500 $ en sel. Et malheureusement, vu que le sel a chuté, alors j'ai perdu de la valeur en sel, donc je suis passé de 500 à 374. Et comme récompense en intérêt, j'ai déjà pu gagner 10 $. En fait, j'avais fait un dépôt parce que je voulais monter dans le pourcentage de la fiabilité de Celsius. Donc je voulais monter à 25%, comme ça je passe le cap Platinum. Là je suis Silver. Et quand tu es Platinum, je pense que c'est 25% de rendement en plus. Mais finalement, ça se s'avère pas hyper intéressant parce que le sel a fortement chuté et les récompenses que j'ai pu gagner avec les intérêts n'a pas suffi pour rattraper les pertes engendrées à cause du cours du sel. Parce que le jeton sel a perdu presque 50% de sa valeur. Donc forcément, j'étais impacté et je pense que j'avais même touché les 250 $. Donc c'était vraiment à moins 50%. Et ensuite, bah, on a les USDC, alors tout ça je viens de montrer. Et ensuite, on a les BTC. Alors là, moi j'ai fait aucun dépôt. En fait, le montant que tu peux voir ici, donc les 118 $, ça provient du parrainage. Donc dès qu'un affilié fait un dépôt et qu'il ne retire pas son dépôt pendant un certain temps, alors on va gagner tous les deux 50 $ en Bitcoin. Alors là, j'ai pas énormément parce qu'en fait, quand j'ai sorti la série sur Celsius, là j'avais gagné je pense 4 affiliés.
j'étais monté à 200 $, voire un peu plus. Mais c'était pile poil au moment où le Bitcoin valait 60 000 $. Et là, pour le moment, il vaut, je pense, 34 000 $. Donc il a presque perdu 50% de sa valeur. De toute façon, on peut voir ça ici, si on regarde sur le graphique. Voilà, donc c'est un peu un bordel. Donc j'avais gagné 45 $, puis j'avais regagné une fois, une deuxième fois, et tu peux voir que le cours chute à chaque fois. Mais ce qui est bien, c'est que c'est gratuit, donc moi j'ai pas perdu de sous parce que j'ai pas fait de dépôt sur le Bitcoin. Et tu peux voir que les récompenses, bah ça monte petit à petit aussi, hein. C'est toujours intéressant, c'est pas beaucoup, mais c'est gratuit, il n'y a pas de dépôt à faire. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux utiliser Celsius, n'hésite pas à utiliser mon lien pour qu'on puisse gagner tous les deux 50 $ en Bitcoin. C'est bénéfique pour tous les deux, et en plus de ça, le Bitcoin, il vaut vraiment pas cher, forcément il va monter petit à petit, donc tu vas gagner peut-être un peu de valeur. Donc si tu veux utiliser Celsius, n'hésite pas à utiliser mon lien, comme ça tu vas gagner 50 $. Ok, donc après avoir vu tout ça et après avoir utilisé Celsius pendant quelques mois, je vais essayer de te donner mon avis sur Celsius. Alors je trouve que Celsius par rapport à d'autres plateformes de crypto lending, Celsius c'est celle qui est la plus prometteuse. Et en fait ça se ressent parce qu'il y a toujours des nouvelles mises à jour constamment, chaque semaine, voire tous les jours. C'est un peu comme Nexo. Nexo font tous les jours et toutes les semaines des mises à jour, et Celsius aussi. Et c'est vraiment ce genre de plateforme qui va aller loin et qui va amasser un maximum d'utilisateurs. Par exemple, quand j'avais sorti les 3 vidéos de la série Celsius, donc il y a 7 mois, on était seulement 400 000 utilisateurs et maintenant on est presque 1 600 000. C'est juste une croissance qui est énorme et ça veut dire que Celsius va constamment se développer, proposer certainement des nouvelles fonctionnalités. Et d'ailleurs, en parlant de fonctionnalités, sur l'application, alors ici on est sur PC mais on ne le voit pas, sur l'application, il y a en bêta les swaps. En fait, jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas faire des swaps, ça veut dire que c'est-à-dire que mes bitcoins que j'ai ici, bah moi personnellement j'aimerais bien les mettre en USDC, mais je peux pas. Et pour faire ça, comment je devrais procéder, c'est retirer les bitcoins sur un autre wallet, ensuite faire un swap du bitcoin à USDC et les USDC les remettre sur Celsius. Et ça c'est un peu emmerdant, et c'est pour ça que Celsius est en train de mettre en place le swap directement sur la plateforme. Et ensuite, il y a un second facteur qui est hyper intéressant vis-à-vis de Celsius, c'est la transparence entre Celsius et tous les utilisateurs. Par exemple, il y a quelques mois, il y a eu un mini hacking sur Celsius et directement le PDG de Celsius a envoyé un mail à tous les utilisateurs pour prévenir qu'il y avait eu un petit hacking et qu'il fallait absolument sécuriser son portefeuille à 100%. Alors quand je dis 100%, en fait sur Celsius, tu as un degré de sécurité de ton wallet. Par exemple, quand on va dans la sécurité, alors en fait, il y a plusieurs étapes. Par exemple, il y a le password, le PIN code, le hodl mode et two-factor authentification. Alors déjà je précise, mais quand tu as two-factor authentification, là tu peux être certain que le hacking est presque impossible. Et ensuite tu as le hodl mode. Alors si ton hodl mode est activé, tu peux être certain de ne jamais être hacké. Le hodl mode, qu'est-ce que c'est? En fait, quand c'est activé, ça veut dire qu'aucune transaction ne peut être faite sur ton wallet. Et ensuite, quand tu le désactives, tu es obligé d'attendre 24 heures après la désactivation pour que tu puisses refaire une transaction. Ça veut dire que si un hacker vient sur ton wallet et qui fait une transaction, alors il n'arrivera pas et ça sera impossible de faire la transaction. Alors là, dans mon cas, tu peux voir que c'est désactivé. C'est normal, en fait, là, dans quelques heures, j'aimerais bien faire une transaction. Donc ça, j'ai désactivé hier soir. Et là, il est 11 h du matin, donc je vais attendre encore un peu pour que je puisse faire ma transaction. Alors maintenant, j'aimerais bien aborder un point qui est, selon moi, très très noir pour Celsius. C'est ce principe de récompense en sel. Je trouve que Celsius force beaucoup trop pour que tous les utilisateurs demandent leur récompense en sel. Alors je comprends que l'équipe qui est derrière Celsius veuille qu'on achète des sels, mais de là à faire carrément un tableau de loyalty level, personnellement je trouve ça complètement bidon. Alors là par exemple, je suis considéré comme silver et certains utilisateurs sont considérés comme platinum, gold ou bronze. Cet aspect-là, ça pousse vraiment beaucoup trop les utilisateurs débutants à acheter des sels alors que c'est pas du tout nécessaire. Par exemple, moi je l'ai fait. Et finalement, à cause du cours du jeton du sel, je me suis un peu fait niquer. Au final, c'est pas très grave, mais je trouve que pour les débutants doivent simplement prendre un stablecoin comme un USDT ou un USDC, les stacker et gagner un rendement basique. Ensuite, on peut parler des dépôts et des retraits. Alors, les dépôts sur Celsius sont hyper simples. Alors, pour le moment, ça se fait sur l'application. Alors, c'est simplement la case dépôt, donc deposit. Et tu peux faire ça directement depuis ta carte bancaire, donc c'est facile, rapide et efficace. Et les retraits, pour le moment tu peux simplement faire un retrait sur un autre wallet, donc si à un moment donné tu dois faire un retrait, personnellement je te conseille d'utiliser crypto.com. Donc tu peux faire send et ensuite tu envoies un montant de ta balance à crypto.com et depuis crypto.com tu peux directement faire le retrait sur ton compte bancaire et ça c'est simple et efficace.
Donc ça par exemple, cette histoire de retrait, je pense que pour le moment Celsius est en train de travailler là-dessus pour rendre les dépôts et les retraits beaucoup plus faciles, même si les dépôts sont très faciles, mais c'est simplement pour les retraits, pour que schématiquement ça puisse faire compte bancaire, dépôt sur Celsius, Celsius, retrait sur compte bancaire, qui est au final un système classique de dépôt et de retrait, mais au fil des années ça se perd un peu à cause de tous les wallets de crypto. Alors j'ai plus grand chose à dire, si tu veux utiliser Celsius, tu peux utiliser mon lien d'affiliation, je te mets directement le lien en description, et en utilisant mon lien, comme je l'ai dit là tantôt, tu vas gagner 50 $ gratuitement si tu fais un dépôt et que tu fais un holding pendant un certain temps, je pense que c'est un mois, et ensuite on va gagner tous les deux 50 $, donc c'est donnant-donnant, donc c'est bénéfique pour tous les deux. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un j'aime et tu peux poser n'importe quelle question en commentaire, de toute manière je lis tout. C'est tout Tsuki, à très bientôt.